pour effectuer la tâche. La création des humains s'est produite en modifiant génétiquement leur propre ADN. Enki, le dieu de l'eau, de la connaissance et de la création, et son homologue, sa sœur Ninursag, ont mélangé leur ADN avec celui d'un Homo erectus pour créer un homme et une femme à leur image. Lilith et Adam étaient initialement égaux. Chose change. Et quand Ève apparaît, elle est créée à partir d'Adam, ce qui la rend subordonnée à lui. Et si nous regardions au-delà de l'interprétation littérale du mythe de Lilith, comme symbole d'un aspect féminin négligé et ignoré, est-il possible qu'au fil du temps, les gens aient utilisé l'image de Lilith pour diaboliser la partie obscure d'eux-mêmes, celle qu'ils ne peuvent pas affronter et préfèrent cacher? D'une certaine... Lilith peut-elle indiquer des aspects... Le mythe de Lilith en tant que créature de la nuit a été interprété à travers le prisme de la psychologie, en particulier dans la psychologie jungienne. Selon ce point de vue sombre. Mais qu'est-ce que la psyché? Le mot psyché signifie à l'origine âme ou esprit. Mais dans la psychologie de Carl Jung, psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique, une psyché peut être considérée comme notre personnalité totale et englobe toutes nos pensées, comportements, sentiments et émotions, ou comme il le dit, la totalité de tous les processus psychiques, conscients aussi bien qu'inconscients. Carl Jung s'intéressait au symbolisme de Lilith et à son incidence dans la psyché humaine. Selon lui, Lilith, en tant que symbole puissant de l'inconscient ou une représentation de l'animal, est l'aspect féminin de la psyché masculine. Alors, comment le mythe de Lilith se rapporte-t-il à l'intégration des aspects inconscients de nous-mêmes? Jung croyait que la psychothérapie devrait aider les gens à apporter leurs pensées et expériences inconscientes dans leur conscience, conduisant à une meilleure compréhension de soi et à une vie plus épanouissante. Cela, a-t-il dit, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dit et vous l'appellerez destin. Cette citation, pensées, ont un impact significatif sur nos vies, même si nous n'en sommes pas conscients, juste prenions conscience. Les influences inconscientes continueront et nous pouvons même confondre leur impact sur nos vies avec un destin hors de notre contrôle. En outre, l'histoire de Lilith peut également être considérée comme une métaphore pour le processus de développement d'un sens de soi pleinement intégré et authentique, en refusant d'être subjugué par Adam ou tout autre. Il représente le pouvoir de l'individu d'affirmer sa propre identité, autonomie de cette manière. Et modifié pour répondre aux gouvernes. Que s'est-il vraiment passé dans le temps? Nous savons que tout au long de l'histoire, divers groupes et individus ont cherché à contrôler ou à manipuler les récits à leur propre fin, comme le maintien du pouvoir ou la promotion d'une idéologie spécifique. Et un exemple clair est le Nouveau Testament de la Bible, dans lequel seulement 4 évangiles strictement choisis sont inclus, alors que tous les évangiles diagnostiques qui racontent les vrais enseignements de Jésus ont été omis et classés en tant qu'hérésie. L'histoire de Lilith peut être considérée comme une mise en garde sur les dangers de la dynamique de pouvoir inégale et l'importance du respect mutuel, de l'équilibre et du consentement. Mais cela nous montre aussi que nous ne devrions pas faire confiance aveuglément. Au contraire, nous devrions toujours penser de manière critique, aborder les récits historiques avec un œil critique et comprendre le contexte dans lequel ils ont été écrits. Cela comprend l'examen de sources multiples, tenir compte des différentes perspectives et être conscient des biais et des falsifications potentielles. Cela va également embrasser tout le spectre de l'expérience humaine, y compris les parties de nous-mêmes et des autres qui sont souvent supprimées ou refusées. La mythologie de Lilith peut nous en apprendre beaucoup sur la psyché humaine et notre relation avec l'inconnu. Son histoire peut être considérée comme un avertissement, un déni ou une répression des aspects de nous-mêmes. Cela peut entraîner des sentiments de colère, de ressentiment et de rébellion. Au lieu de cela, Lilith nous a encouragés à embrasser toute la gamme de nos émotions et de nos désirs, même ceux qui sont considérés comme tabous ou non conventionnels.
Que son association avec l'obscurité et l'inconnu puisse être considérée comme un rappel qu'il y a toujours plus pour nous-mêmes et le monde qui nous entoure que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Si nous reconnaissons le mystère et la complexité de la vie, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles possibilités et expériences plutôt que de vivre dans la peur ou l'ignorance. C'est tout pour cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir regardé un nouvel épisode des Savoirs perdus.